Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors j'ai déjà fait le tirage et on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée runique d'abord. Vous avez une Jo qui nous parle de joie et d'harmonie. Donc une semaine tournée vers l'équilibre intérieur, l'harmonie, la positivité. Vous avez Vénus en Sagittaire, donc au sextile de votre signe toute la semaine. Ça c'est un moment important. Mercure aussi au sextile de votre signe, qui forme un carré à Neptune. Mais bon, voilà, les idées sont plutôt claires et une envie de se retrouver avec ses proches, peut-être de se retrouver en équilibre intérieur également. Le message de la nouvelle lune, on va regarder avec le tarot, quel est-il? Le roi de feu, le roi de bâton, un désir d'avancer vers ce que vous avez envie de faire grandir dans votre vie, une grande motivation, une grande énergie pour évoluer positivement. C'est vrai que on a ce Mars qui est au sextile de Saturne et au trigone de Jupiter toute la semaine, qui apporte cette vaste énergie, qui est bien canalisée pour agir concrètement, et ça va se passer aussi au moment de la nouvelle lune en Capricorne. On aura cette énergie-là, avec aussi un trigone du Soleil à Uranus, donc la lune aussi au trigone d'Uranus au moment de la nouvelle lune. Ça apporte cette volonté, cet alignement émotionnel nécessaire pour opérer les changements désirer, quelque chose qu'on a envie de faire évoluer. Ce roi de bâton, il nous dit que voilà, vous prenez les choses en main, vous avez envie de faire évoluer une situation, ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental, du professionnel, quelque chose dans votre vie qui a besoin de bouger, et donc vous allez poser vos intentions clairement sur cette nouvelle lune en Capricorne, qui est quand même une nouvelle lune qui ouvre un espace d'ouverture de l'année, nouveau cycle d'expérience, puis première nouvelle lune de l'année 2024, ouverture de l'année, des clarifications aussi, j'ai parlé de Mercure en introduction, Mercure au carré de Neptune, au moment de cette nouvelle lune, il y a besoin de clarifier les choses qui seraient un petit peu dans l'ombre, et puis on est sur cette grande énergie pour aller vers à la fois son expansion, mais également vers une consolidation des choses avec l'énergie harmonique entre Saturne et Jupiter, Saturne en Poisson au sextile de Jupiter en Taureau. Regardons maintenant les messages au quotidien sur le lundi 8. Oui, clairvoyance sur là où vous en êtes, sur vous-même. Déjà, le 2 de coupe, c'est la rencontre avec soi-même, mais c'est aussi peut-être la rencontre avec quelqu'un d'autre. L'altérité, l'alter ego. Vous y voyez clair sur quelque chose d'une rencontre, je le disais, sur une relation naissante, une relation peut-être existante aussi. Vous savez où vous devez aller pour aller vers cette harmonie, vous y voyez assez clair, je pense, sur l'idée de rester ou pas dans cette relation, maintenir ou pas, sauver quelque chose ou pas. C'est clair pour vous. La lune, qui est conjointe aussi à Vénus, en Sagittaire, apporte une harmonie émotionnelle qui va vous permettre justement d'y voir clair. Sur le mardi 9, le 2 de denier nous dit, voilà, on a beaucoup de dualité, équilibre à trouver, c'est la clé. Vous jonglez peut-être avec les circonstances, pas évident peut-être, alors pas évident, il y a quelque chose il faut composer avec peut-être une situation relationnelle qui ressort dès le début de la semaine, une situation peut-être aussi sur le plan matériel. En tout cas on nous dit que vous avez le savoir-faire, vous avez la manière de vous y prendre, vous avez les solutions pour avancer sur une situation qui demande un petit peu de doigté. Sur le mercredi 10, le mercredi 10, il y a une question qui se pose par rapport à votre souveraineté, par rapport à votre prise de décision. Vous allez protéger quelque chose, vous allez protéger vos intérêts, vous allez protéger une décision que vous avez prise et c'est important pour vous. Vous ne laissez pas les autres décider à votre place. Alors certes l'harmonie, mais peut-être pas à tout prix. Je vous rappelle que le nœud sud est dans votre signe, il est en train de travailler aussi sur votre signe, mais pas que, avec cette idée de lâcher le besoin de concorde. On arrête de chercher l'harmonie à tout prix. Donc il y a ce point d'interrogation qui est posé, la carte, la rune est là, elle indique une énergie, il n'empêche que vous allez aussi repositionner votre volonté, votre positivité pour agir, quitte à aussi peut-être, voilà, ça veut pas dire qu'il y a des tensions, mais vous repositionnez un petit peu votre autorité, vous remettez les choses au clair, par rapport à une relation, ça peut être au travail aussi, par rapport à une situation. Et effectivement, la lune est conjointe à Mars là sur le mercredi,
volonté pour agir, un petit peu, ça pique un petit peu, mais ça permet d'avancer en lien aussi avec ses besoins émotionnels. Donc il y a un grand respect, finalement, vous vous respectez énormément sur le plan émotionnel. Vous écoutez davantage vos émotions peut-être que vous ne l'auriez fait à un autre moment de la semaine. Sur le jeudi 11, très bien. Alors sur le jeudi 11, il y a quand même des stabilisations. On voit qu'avec cette nouvelle lune en Capricorne, on est sur cette énergie d'expansion et de consolidation avec beaucoup de douceur pour soi. Donc des intentions à poser sur le mois à venir, sur les 6 mois à venir, jusqu'à juin 2024, pour aller vers un plus grand équilibre, une plus grande douceur, une plus grande harmonie, sans se sacrifier. Ça c'est important parce qu'avec le chat, on est sur une énergie d'indépendance. Donc on est sur l'idée, certes, d'harmonie, de positivité, mais aussi d'indépendance émotionnelle, d'indépendance aussi dans sa prise de décision. Sur le vendredi 12, ouais. Alors du coup, ce cycle comme ça qui démarre avec la nouvelle lune vous fait avancer. Ça avance sereinement, petit à petit, pas après pas. Ici, on a le cavalier de denier qui est une énergie pas très rapide, mais on voit que vous avancez, tournez vers l'avenir. Le pont nous parle d'une transition, transformation. Quelque chose est en train de s'ouvrir pour vous et dans la matière, dans le concret. Donc on est aussi très raccord avec ces énergies de nouvelle lune en Capricorne. Impulsion, énergie cardinale de terre, impulsion pour avancer concrètement dans la matière. Le samedi 13. Ouf. Alors, il y a du repos. Besoin de se reposer, besoin de se recentrer aussi. Vous avancez à votre rythme. Vous avancez à votre rythme. Il y a des fins qui demandent aussi de se recentrer sur soi. Des fins et des recommencements. On regarde ce qu'il y a sur le dimanche. D'accord. Donc ça c'est bien. Votre volonté vous porte, votre volonté vous permet de transformer les choses. Je suis encore une fois, je l'ai dit à beaucoup de signes je crois, et je l'ai dit en tout cas sur les tirages du mois de janvier, avec l'énergie, l'idée que la volonté permet de réaliser les transformations. On va être avec Pluton et le soleil qui entre conjointement en Verseau. L'énergie de l'étoile c'est le Verseau, ça se passe le 20, c'est 6 jours après le 14, là on y est presque, donc c'est en train de se préparer déjà. C'est un peu, alors on me dit c'est le calme avant la tempête. Ici, le samedi peut être un moment pour vous reposer, il y a peut-être des changements qui sont amorcés déjà, que vous sentez se profiler dans la matière, même si ça vient pas tout de suite, il y a quand même des évolutions. Et puis, il y a un moment, là, vous avez besoin aussi de faire le point. Alors peut-être aussi, ça vous parle par rapport à un deuil. Vous faites le deuil d'une situation, d'une rupture, d'un décès, qui est passé, je vous annonce pas un décès là avec le cercueil, c'est une fin, on ferme la porte du passé, on tourne la page. Ça veut pas dire qu'on oublie, mais on intègre davantage, il y a une avancée dans un cheminement de deuil. Vous transmutez quelque chose, il y a une pause aussi, une pause pour clôturer quelque chose, clôturer un dossier, clôturer un chapitre d'une vie. Avec une belle projection vers l'avenir, avec cette énergie très prometteuse d'ailleurs qui me parle des 20 ans à venir, donc il y a quand même aussi un cycle, quel que soit votre âge, d'expérience qui s'ouvre vers beaucoup de positivité, avec ce Pluton qui sera en Verseau. Positivité, liberté, Pluton qui va venir au trigone de votre signe d'ici peu. Donc vos projets, vos espérances aussi prennent beaucoup plus d'épaisseur sur la semaine, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.